À cet instant précis, vous portez un fardeau de culpabilité qui n'aurait jamais dû exister. La culpabilité de vouloir vous placer en premier. La culpabilité de préserver votre énergie, votre temps, votre paix. Nicolas Machiavel a découvert quelque chose que l'institution religieuse occulte depuis des siècles. 7 versets bibliques qui prouvent, sans l'ombre d'un doute, que Dieu non seulement le permet, mais exige que vous soyez égoïste. Ce n'est pas un blasphème. C'est une stratégie divine. Et dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi on vous a enseigné le contraire. Avez-vous déjà ressenti cette pression suffocante? Quelqu'un vous demande votre temps, votre aide, votre argent, et même épuisé, même sans ressources, même en ayant besoin de cela pour vous-même. Vous cédez. Pourquoi? Parce qu'une voix dans votre tête murmure que dire non est un péché, que penser à soi est de l'égoïsme, que les bons chrétiens se sacrifient, et ainsi vous allez, jour après jour, vous vidant sur des autels étrangers, tandis que votre propre vie s'écroule. Machiavel a étudié cela. Il a perçu que cette programmation ne vient pas de Dieu. Elle vient de ceux qui bénéficient de votre abnégation, comme certains politiciens qui promettent monts et merveilles avant les élections, pour ensuite oublier leurs promesses. La promesse qu'on vous a faite était belle. Si vous vous sacrifiez pour les autres, Dieu vous récompensera. Si vous vous niez, vous serez bénis. Si vous tendez l'autre joue, vous trouverez la grâce. Et vous avez cru, parce qu'on vous l'a enseigné depuis l'enfance, parce que les pasteurs l'ont répété, parce que votre famille l'a exigé. Mais regardez votre vie maintenant. Honnêtement, toute cette abnégation vous a-t-elle apporté la paix? Vous a-t-elle apporté la prospérité? Ou vous a-t-elle apporté l'exhaustion? Le ressentiment et la sensation croissante que vous vivez pour tous, sauf pour vous-même, un peu comme ces mères françaises qui se dévouent corps et âme à leurs enfants, en oubliant leurs propres besoins et aspirations. Machiavel n'était pas un homme religieux au sens conventionnel. Il était un observateur brutal de la nature humaine. Et il a perçu quelque chose que peu ont le courage d'admettre. Les institutions religieuses, au long de l'histoire, ont découvert que les personnes soumises, coupables et auto-sacrifiantes sont plus faciles à contrôler. Ce n'est pas une conspiration, c'est une stratégie de pouvoir. Et cela fonctionne depuis des millénaires. Mais voici le paradoxe que Machiavel a révélé. Les propres textes sacrés qu'ils utilisent pour vous culpabiliser, quand ils sont lus sans filtre, disent l'opposé. Le premier verset se trouve dans Matthieu 22, 39. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous êtes-vous déjà arrêté pour analyser cette phrase? Il ne dit pas aimer le prochain plus que soi-même. Il dit comme soi-même. L'amour-propre est la mesure, c'est le standard. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si vous ne vous aimez pas, si vous ne vous préservez pas, si vous vous videz complètement, que reste-t-il à offrir? Des miettes de ressentiment. Machiavel a compris cela. Il a vu que même Jésus a établi une hiérarchie. D'abord vous, ensuite l'autre, pas par cruauté, par stratégie de sustentabilité. Mais attendez, parce que ce n'est que la surface. Le deuxième verset va encore plus loin et va vous choquer. Il se trouve dans 1 Timothée 5, 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Relisez, pire qu'un infidèle. Cela signifie que négliger votre propre bien-être et celui de votre famille est considéré comme une trahison à la foi. Ce n'est pas de l'égoïsme de prendre soin de soi, c'est un commandement. Machiavel utilisait ce verset pour démonter l'argument de l'abnégation totale. Si Dieu considère négliger les siens comme pire que ne pas avoir la foi, alors se placer en dernier n'est pas une vertu, c'est de la désobéissance. Vous pouvez penser. Mais qu'en est-il de donner sans attendre rien en retour et du service? Calme. Allons au 3e verset.
Et il change complètement la donne. Galates 6:5 dit « Car chacun portera son propre fardeau, pas le fardeau des autres, le sien propre. » Paul, l'apôtre le plus cité sur le sacrifice, laisse cela clair. Vous êtes responsable de vous. Les autres sont responsables d'eux. Existe-t-il une aide mutuelle? Oui. Le verset précédent parle de porter les fardeaux les uns des autres. Mais tout de suite après, cette réserve brutale. Au final, chacun porte son propre fardeau. Machiavel a vu dans cette apparente contradiction une vérité stratégique. Aidez quand vous le pouvez, mais jamais au point de perdre la capacité de porter votre propre poids. Un peu comme les pompiers qui doivent d'abord s'assurer de leur propre sécurité avant de porter secours aux autres. Et ici, cela commence à devenir réellement intéressant parce que les 4 prochains versets ne parlent pas d'abnégation. Ils parlent d'auto-préservation brutale, et c'est ça que personne ne vous raconte. Le 4e verset est de Matthieu 10:14. « Si quelqu'un ne vous reçoit pas et n'écoute pas vos paroles, en sortant de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. » Ce sont les paroles de Jésus. Jésus instruisant ses disciples à abandonner ceux qui ne les acceptent pas, sans insister, sans se sacrifier en essayant de convaincre, sans gaspiller d'énergie, secouer la poussière et continuer. Machiavel appelait cela de l'économie de pouvoir. Ne gaspillez pas de ressources où il n'y a pas de réceptivité. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la sagesse stratégique. Même Jésus a pratiqué cela. Et si même Jésus a établi des limites, qui êtes-vous pour vous sentir coupable d'en faire autant? Pensez-y. Combien de fois avez-vous insisté dans des relations toxiques parce que vous pensiez devoir toujours pardonner? Combien de fois vous êtes-vous épuisé en essayant d'aider ceux qui ne veulent pas être aidés? Jésus a dit « secouez la poussière ». Machiavel a dit « préservez votre pouvoir ». Les deux disent la même chose, seulement que l'un est appelé saint et l'autre immoral. Le 5e verset va vous incommoder profondément. Il se trouve dans Luc 9:60. « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, cependant, va et annonce le royaume de Dieu. » Un homme a demandé à Jésus la permission d'enterrer son propre père avant de le suivre. La réponse fut celle-là, brutale, froide et absolument machiavélique. Machiavel n'inventait rien, il observait ce que les textes sacrés avaient toujours dit. Sa mission vient avant, son but vient avant. Même des obligations familiales qui semblent sacrées. Jésus n'a pas dit cela pour être cruel. Il a dit pour montrer une hiérarchie de priorité. Si vous vous perdez dans des obligations qui ne sont pas les vôtres, vous trahissez votre véritable mission. Combien de fois avez-vous abandonné vos rêves, vos projets, votre paix, parce que vous deviez satisfaire les attentes de tiers? Combien de fois vous êtes-vous sacrifié au nom de devoirs qui étaient, en réalité, des manipulations émotionnelles déguisées en amour? Jésus a établi un standard. Machiavel l'a seulement appliqué à la réalité politique. Vous avez une mission. Si vous l'abandonnez pour plaire à tous, vous n'êtes pas vertueux, vous êtes un lâche, mais calme. Parce que le 6e verset est le plus controversé de tous. Il se trouve dans Jean 2:4. La mère de Jésus demande qu'il résolve un problème dans un mariage. Sa réponse, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Il a appelé sa propre mère femme et a dit, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Ce n'est pas une agression, c'est l'établissement d'une limite, même avec sa mère, même dans un contexte de demande véritable. Jésus a dit non, parce que ce n'était pas son moment, parce que ce n'était pas sa priorité, parce qu'il avait de l'autonomie sur son temps et ses actions. Machiavel a étudié cela et a perçu. Si même Jésus a établi des limites avec sa mère, tout discours sur le sacrifice total et l'abnégation complète est de la manipulation. On vous a enseigné que les bons fils ne disent jamais non à leurs parents, que de bons frères aident toujours, que les bonnes personnes ne fixent jamais de limites. Jésus n'est pas d'accord.
Il a même fixé des limites à Marie, et il a continué à être considéré comme parfait. La leçon machiavélique: fixer des limites ne fait pas de vous un monstre. Cela vous rend stratégique, cela vous rend sain, cela vous rend humain. Et maintenant, le 7e verset, le plus brutal, celui qui clôt l'argument de Nicolas Machiavel de manière absolue. Il se trouve dans Marc 8, 36, « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Voici le paradoxe final. Jésus ne parle pas de gagner le monde pour soi. Il parle de l'âme, de l'essence, du vrai moi. Et la question est, à quoi cela vous sert-il de gagner l'approbation de tous, de répondre à toutes les attentes, de vous sacrifier sur tous les autels, si, dans ce processus, vous perdez qui vous êtes réellement? Nicolas Machiavel l'a compris. Le plus grand péché n'est pas l'égoïsme, c'est l'auto-trahison. Quand vous vous annulez pour plaire aux autres, vous n'êtes pas saint. Vous commettez un suicide spirituel. Vous trahissez l'étincelle divine qui existe en vous. Vous gaspillez le cadeau de la vie en fonction d'approbations qui ne viendront jamais, et cela selon Jésus lui-même. C'est perdre son âme. C'est le pire destin possible. Alors voici la vérité que Nicolas Machiavel a prouvée avec ces 7 versets. Dieu ne veut pas que vous soyez sacrifiés. Dieu veut que vous soyez stratégiques. Il ne veut pas que vous soyez épuisés. Il veut que vous soyez durables. Il ne veut pas que vous soyez annulés. Il veut que vous soyez en équilibre. L'égoïsme qu'on vous a appris à haïr n'est pas l'égoïsme dont nous parlons. Nous parlons d'autopréservation sacrée. De mettre votre masque à oxygène en premier pour pouvoir aider les autres ensuite. De comprendre que vous ne pouvez servir personne si vous êtes vide. D'accepter que Dieu vous a donné une vie et que vous avez la responsabilité de l'honorer, pas de la gaspiller. Mais pourquoi alors vous a-t-on enseigné le contraire? Pourquoi les pasteurs prêchent-ils l'abnégation totale? Pourquoi votre famille exige-t-elle un sacrifice constant? Nicolas Machiavel avait la réponse. Les personnes coupables sont plus contrôlables. Les personnes qui se sentent redevables sont plus obéissantes. Les personnes qui croient que leurs désirs sont des péchés sont plus soumises. Et les institutions, qu'elles soient religieuses, familiales ou sociales, prospèrent grâce à la soumission d'autrui. Il ne s'agit pas de méchanceté, il s'agit de structure de pouvoir. Et cela fonctionne parce que vous ne questionnez pas, vous obéissez simplement et vous vous sentez coupable. La révélation de Nicolas Machiavel ne consiste pas à vous transformer en un monstre égoïste. Il s'agit de vous libérer de la culpabilité qui vous paralyse, de vous montrer que même les textes qu'ils utilisent pour vous manipuler, lorsqu'ils sont lus avec honnêteté, validant votre besoin d'autopréservation, de vous enseigner que dire non n'est pas un péché, c'est de la sagesse, que fixer des limites n'est pas de la cruauté, c'est de la santé mentale, que se placer en premier n'est pas une trahison envers Dieu, c'est l'obéissance à votre propre essence divine. Vous avez passé votre vie à croire que servir Dieu signifiait s'effacer. Mais si servir Dieu signifiait justement l'opposé, et si cela signifiait honorer complètement l'être qu'il a créé, avec ses besoins, ses limites, ses désirs légitimes, et si le véritable blasphème était de gaspiller votre vie sur des autels de culpabilité construits par ceux qui bénéficient de votre soumission. Ces 7 versets ne sont pas des exceptions, ils sont la règle qui a été déformée. Jésus aimait les gens, mais il a aussi établi des limites brutales. Jésus servait, mais il se préservait aussi. Jésus enseignait l'abnégation du faux ego, jamais de l'essence véritable, et Nicolas Machiavel, en observant cela, ne corrompait pas la foi. Il la restaurait à sa vérité stratégique originale. Mais la distorsion n'était pas un accident. C'était une stratégie, et Nicolas Machiavel l'a documenté dans ses écrits politiques. Dans le chapitre 18 du Prince, il écrit « Un gouvernant prudent ne peut ni ne doit maintenir sa parole donnée quand cela se retourne contre lui. » Il n'était pas cynique,
Il était honnête sur la façon dont le pouvoir fonctionne réellement, et les institutions religieuses l'ont parfaitement compris. Elles ont réalisé que si elles parvenaient à convaincre les masses que l'autosacrifice était la vertu suprême, elles auraient une population éternellement contrôlable. Laissez-moi vous donner des exemples historiques concrets de la manière dont cela a été utilisé. Au Moyen Âge, l'Église catholique a créé le concept des indulgences. Vous avez péché. Payez, vous voulez le salut. Donnez vos terres. Vous voulez le pardon? Sacrifiez-vous en pèlerinage. Et la base théologique, abnégation totale, sacrifice constant, mort de l'ego. Mais observez l'ironie machiavélique. Alors qu'ils prêchaient la pauvreté aux fidèles, les papes vivaient dans des palais. Alors qu'ils exigeaient la chasteté des prêtres, ils entretenaient des maîtresses et des enfants illégitimes. Alors qu'ils exigeaient le sacrifice des masses, ils accumulaient des richesses absurdes. Nicolas Machiavel l'a vu de près. Il a travaillé à la cour florentine. Il a négocié avec César Borgia, fils du pape Alexandre VI. Il a été témoin de l'hypocrisie en temps réel. Et ce n'est pas seulement de l'histoire ancienne. En 2023, le télévangéliste Kenneth Copeland a fait l'objet d'une enquête pour avoir maintenu un patrimoine de 760 millions de dollars, tout en prêchant que ses fidèles devaient tout donner pour la foi. En 2018, le pasteur Edir Macedo de l'Église universelle a été accusé de blanchiment d'argent tout en demandant à ses fidèles de sacrifier même le peu qu'ils avaient. En 2019, les méga-églises américaines ont reçu plus de 7 milliards de dollars de dons alors que leurs dirigeants voyageaient en jet privé. Nicolas Machiavel l'a prédit il y a 500 ans. Il a écrit « Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. » Il le savait, qui contrôle la culpabilité d'autrui contrôle l'argent d'autrui. Et la culpabilité est l'outil le plus efficace qui existe. Parce qu'elle n'a pas besoin d'armée. Elle n'a pas besoin de police. Elle s'auto-entretient dans votre propre tête. Une fois implantée, elle travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous convainquant que vous êtes égoïste, que vous êtes pécheur, que vous devez vous sacrifier davantage. Et chaque fois que vous pensez à arrêter, la culpabilité surgit et vous ramène en arrière. C'est un système parfait de contrôle. Nicolas Machiavel appelait cela le contrôle par la vertu apparente. Faites croire aux gens que la soumission est une vertu et ils se soumettront volontairement. Mais il y a un problème avec ce système. Il finit par se briser parce que personne ne peut s'auto-trahir indéfiniment. À un moment donné, le corps s'effondre. L'esprit entre en dépression. L'esprit s'éteint. Et quand cela arrive, vous avez deux choix. Continuez à vous sentir coupable de ne pas être le martyr parfait qu'on vous a enseigné à être. Ou remettre en question si le problème n'est pas en vous, mais dans le système qui vous a programmé. Nicolas Machiavel a fait ce choix au XVIe siècle. Il a décidé de remettre en question. Et c'est pourquoi il a été qualifié d'immoral, de diabolique, de corrompu. Mais il n'enseignait pas la méchanceté. Il enseignait la vision claire. Il arrachait les masques. Il montrait que les mêmes dirigeants qui prêchent le sacrifice ne sacrifient rien. Que les mêmes textes utilisés pour vous culpabiliser, lorsqu'ils sont lus sans filtres institutionnels, valident totalement votre besoin d'autopréservation. Que le jeu a toujours été une question de pouvoir. Et que vous ne perdez que parce que vous avez accepté de jouer selon les règles de ceux qui bénéficient de votre défaite. Dans le chapitre 15 du Prince, Nicolas Machiavel écrit quelque chose qui s'applique parfaitement ici. Il y a une telle différence entre la façon dont on vit et la façon dont on devrait vivre, que celui qui abandonne ce qui se fait pour ce qui devrait se faire apprend plus vite la ruine que la préservation. Traduction. Si vous vivez selon les idéaux irréels qu'on vous a imposés, vous vous détruisez,
La préservation vient de l'acceptation de la réalité, pas de la poursuite de fantasmes de sainteté que même les saints n'ont pas atteints. Et voici la réalité que personne ne veut admettre. Même les saints ont établi des limites. Sainte Thérèse d'Avila a écrit dans ses confessions sur la nécessité de périodes de solitude et d'introspection. Saint François d'Assise, le saint de la pauvreté, se retirait régulièrement pour prendre soin de sa santé mentale et spirituelle. Mère Teresa de Calcutta, dans ses lettres privées révélées après sa mort, a admis des décennies de doutes et la nécessité d'établir des limites pour ne pas s'effondrer. Même les plus grands exemples d'altruisme de l'histoire ont pratiqué l'égoïsme sacré. Mais ce n'est pas ce qu'on vous enseigne. On vous enseigne la version mythique, la version impossible, la version qui vous maintient dans une éternelle inadéquation. Machiavel avait une phrase brutale. Les hommes doivent être caressés ou écrasés. Ça semble cruel. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que le juste milieu ne fonctionne pas. Soit vous établissez des limites claires, soit vous serez consumé. Il n'existe pas d'équilibre entre se trahir complètement et se préserver minimalement. Soit vous vous préservez stratégiquement, soit vous vous effondrez. Et quand vous vous effondrez, vous ne servez personne, ni Dieu, ni les autres, ni vous-même. Vous devenez juste un cas de burn-out spirituel dans une société qui fabrique des martyrs jetables, comme Jeanne d'Arc brûlée vive pour ses convictions. Alors voici la méthode, le chemin de l'égoïsme sacré que Machiavel a extrait de ces 7 versets. Premièrement, aimez-vous vous-même comme mesure pour aimer les autres, sans culpabilité, sans justification. Votre bien-être est la base, pas l'optionnel. Deuxièmement, prenez soin des vôtres, surtout de vous-même. Parce que négliger cela est pire que ne pas avoir la foi. Troisièmement, portez votre propre fardeau et comprenez que vous n'êtes pas responsable de sauver qui que ce soit d'autre que vous. Quatrièmement, secouez la poussière, là où il n'y a pas de réceptivité. N'insistez pas, ne vous épuisez pas. Préservez votre pouvoir, là où il peut vraiment faire une différence. Cinquièmement, votre mission passe avant les obligations que les autres vous imposent. Même si elles semblent sacrées, même si elles viennent de la famille, votre vie a un but et vous ne pouvez pas le trahir. Sixièmement, établissez des limites même avec ceux que vous aimez, parce que les limites ne sont pas du rejet. Elles sont la clarté que votre temps et votre énergie ont de la valeur. Et septièmement, ne perdez jamais votre âme en essayant de gagner l'approbation d'autrui. Parce qu'au final, la seule personne avec qui vous devez vivre éternellement, c'est vous-même. Machiavel n'a pas inventé l'égoïsme sacré. Il a juste eu le courage de nommer ce qui a toujours été dans les textes. Le courage de dire que Dieu ne vous a pas créé pour être un paillasson. Il vous a créé pour être stratégique. Il ne vous a pas créé pour être un martyr. Il vous a créé pour être durable. Il ne vous a pas créé pour vous perdre. Il vous a créé pour vous trouver. Et à partir de cette rencontre, servir vraiment. Et voici la partie que personne ne vous raconte. Quand vous commencez à pratiquer l'égoïsme sacré, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous ne vous transformez pas en monstre, vous devenez plus capable d'aider, parce que maintenant, vous aidez à partir d'un lieu de plénitude, pas de vide. Vous n'aidez pas en espérant une approbation ou par peur de la culpabilité. Vous aidez parce que vous pouvez, parce que vous voulez, parce que vous avez des ressources internes pour cela. Et cette aide est infiniment plus puissante que le sacrifice ressenti de celui qui se vide et ensuite facture. Les gens vont vous juger, ils vont dire que vous avez changé, que vous êtes devenu égoïste, que vous n'êtes plus spirituel. Laissez-les parler. Machiavel a enseigné. L'opinion des autres ne paie pas vos factures, ne guérit pas votre anxiété, ne vous rend pas votre temps perdu. Jésus a montré. Même lui a été crucifié pour avoir établi des limites et dit des vérités incommodes. S'ils ont jugé le Fils de Dieu, ils vont vous juger. Mais la liberté de vivre sans culpabilité vaut plus que n'importe quelle approbation externe.
Cette révélation que vous venez de recevoir n'est pas seulement de l'information, c'est une libération. Libération d'une programmation qui vous a maintenu petit, coupable et impuissant. Peu de chaînes ont le courage de montrer cette vérité parce qu'elle va contre le système entier qui profite de votre soumission. Chaque vidéo ainsi est un risque. Chaque mot de ceux-ci peut générer des attaques de ceux qui préfèrent vous voir obéissant. Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Je veux plus de vérité comme ça. Je veux plus de contenu qui me libère, pas qui me retient. » Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez votre propre liberté parce que les chaînes qui disent la vérité brutale ont besoin de soutien pour continuer à exister au milieu d'algorithmes qui préfèrent vous voir passif. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de message. C'est vous qui vous positionnez du côté de la vérité, pas de la manipulation commode. Vous n'êtes pas seulement un spectateur. Vous êtes un allié de ceux qui cherchent un pouvoir réel, pas des illusions confortables. Faites partie de cette transformation. Maintenant, qu'est-ce que vous faites avec ça? Comment appliquez-vous l'égoïsme sacré dans la pratique? Premièrement, identifiez où vous vous sacrifiez par culpabilité, pas par choix véritable. Où vous dites oui, mais vous voulez dire non. Où vous vous annulez pour ne pas décevoir. Faites une liste réel. Écrivez. Cet ami qui demande toujours de l'argent et ne rembourse jamais. Ce membre de la famille qui vous appelle chaque semaine avec un drame et attend que vous le résolviez, ce collègue de travail qui vous passe ses tâches, ce partenaire qui vous demande une présence constante mais ne reconnaît jamais votre effort. Écrivez tout, parce que ce qui n'est pas nommé ne peut pas être transformé. Deuxièmement, établissez une petite limite, seulement une. Dites non à quelque chose que vous avez toujours cédé. Observez l'inconfort. Observez la culpabilité émergente et respirez à travers elle. Souvenez-vous des 7 versets. Souvenez-vous que même Jésus l'a fait. Quand la culpabilité viendra, et elle viendra, dites à voix haute, « Je ne suis pas égoïste, je suis stratégique. Dieu veut que je me préserve. » Répétez cela autant de fois que nécessaire. Vous reprogrammez des décennies de conditionnement. Soyez patient avec vous-même. Troisièmement, commencez à vous nourrir avec la même intensité que vous nourrissiez les autres. 1 heure par jour, juste pour vous. Un investissement en vous. Un plaisir sans justification. Ça peut être lire un livre. Ça peut être marcher en silence. Ça peut être simplement ne rien faire et ne pas culpabiliser pour cela. Traitez ce temps comme sacré, parce qu'il l'est. C'est le temps que vous utilisez pour reconnecter avec l'étincelle divine que vous avez abandonnée pour plaire à des humains faillibles. Quatrièmement, secouez la poussière. Identifiez une relation ou une situation où vous vous épuisez sans retour. Et éloignez-vous, avec paix, mais avec fermeté. Vous n'avez pas besoin de vous battre. Vous n'avez pas besoin de justifier. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit que votre limite est valide. Simplement, établissez. Et maintenant, Jésus n'a pas pris le temps d'expliquer pourquoi il secouait la poussière de ses sandales. Il l'a simplement fait et a continué son chemin. Faites de même. Au début, vous vous sentirez coupable. La programmation est forte. Des décennies de conditionnement ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais chaque fois que vous posez une limite et que vous y survivez, la culpabilité diminue. Chaque fois que vous vous placez en premier et que vous réalisez que le monde ne s'écroule pas, la clarté augmente. Et éventuellement, vous atteignez un point où l'égoïsme sacré n'est plus un effort. C'est la nature. C'est vous, vivant enfin en harmonie avec celui que vous avez toujours été, avant qu'on ne vous apprenne à vous trahir. Nicolas Machiavel vivait il y a 500 ans. Mais il a compris quelque chose que la plupart des gens ne comprennent toujours pas. Le pouvoir réel ne vient pas de la domination des autres, il vient de la maîtrise de soi.
et vous ne pouvez pas vous maîtriser si vous vous trahissez constamment par culpabilité. Vous ne pouvez pas avoir la paix si vous vous sacrifiez toujours par peur du jugement. Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous détruisez la propre création divine que vous êtes. Ces 7 versets ne sont pas le mot de la fin, ils sont le début de la conversation. La conversation que vous auriez dû avoir il y a des années, mais qui a été sabotée par ceux qui profitaient de votre silence. Maintenant, vous savez, Dieu ne vous veut pas épuisé, il vous veut stratégique. Il ne vous veut pas coupable, il vous veut libre, il ne vous veut pas petit, il vous veut puissant. Et le premier pas vers ce pouvoir est d'arrêter de vous trahir au nom d'une sainteté fausse qui ne sert qu'à vous contrôler. Vous avez une vie, une seule, et elle est votre responsabilité sacrée, pas celle de vos parents, pas celle de l'Église, pas celle de vos amis, la vôtre. Et si vous la gaspillez à essayer d'être ce que les autres veulent, vous n'honorez pas Dieu. Vous commettez le plus grand péché possible, perdre votre âme en essayant de gagner des applaudissements qui ne viendront jamais. Nicolas Machiavel vous a donné les 7 versets, Jésus vous a donné les exemples. Maintenant, le choix vous appartient. Continuez à vous trahir par culpabilité, ou enfin vous honorer avec courage. Être égoïste, est-ce un péché, ou est-ce vous, arrêtant enfin de vous sacrifier sur les autels des autres? Time, je me place en premier. Time, je vis pour plaire aux autres. Positionnez-vous dans les commentaires. Et si un de ces versets vous a particulièrement dérangé, commentez lequel et pourquoi. Construisons cette conversation ensemble, parce que la vérité incommode. Mais le mensonge confortable vous maintient prisonnier, et vous n'êtes pas né pour être prisonnier. Vous êtes né pour être libre.